Bonjour, aujourd'hui Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un investisseur dans la finance qui s'occupe aussi également de beaucoup de crypto-monnaies, principalement de Bitcoin. Et ce livre en fait est emblématique sur la finance personnelle. Kiyosaki explore la différence de mentalité entre les riches et les pauvres en matière d'argent. Il présente ces concepts à travers les enseignements de deux figures paternelles. Son père pauvre, biologique, éduqué et employé par le système, et son père riche, le père de son meilleur ami, qui est entrepreneur. Les leçons qu'il tire de chacun lui offrent deux perspectives radicalement différentes sur l'argent, l'investissement et la construction de la richesse. Premièrement, la mentalité des riches contre celle des pauvres. Kiyosaki souligne que le véritable fossé entre les riches et les pauvres réside dans la manière dont ils envisagent d'utiliser l'argent. Les riches voient l'argent comme un moyen d'investir et de générer davantage de revenus, alors que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent en échange de temps, voyant celui-ci comme une ressource limitée. Les riches investissent pour créer des sources de revenus passifs, comme les placements, les entreprises, l'immobilier, les cryptos comme on disait, qui ne demandent pas leur implication constante. Cette distinction forme le socle de l'ouvrage et incite le lecteur à repenser sa relation avec l'argent. L'importance de l'éducation financière. Le livre insiste sur le fait que l'éducation financière est rarement enseignée à l'école, mais elle est cruciale pour atteindre l'indépendance financière. Kiyosaki critique le système éducatif traditionnel, qui met l'accent sur la réussite académique sans offrir de compétences pour la gestion des finances personnelles. Selon lui, une bonne éducation financière permet de mieux comprendre les investissements, de savoir comment fonctionne la fiscalité et de savoir tirer parti des opportunités de croissance patrimoniale. C'est le genre de personne, si vous suivez ces interviews, vous les trouverez sur YouTube, qui dit que de toute façon, il vaut mieux prendre des crédits plutôt que de dépenser l'argent qu'on a dans son portefeuille. Les actifs et les passifs. Une des leçons fondamentales de Père riche, Père pauvre est la compréhension de la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui génère de l'argent pour son propriétaire. Cela inclut des investissements tels que les biens immobiliers, les actions et même les entreprises rentables. Un passif est quelque chose qui coûte de l'argent. Et il peut s'agir de prêts hypothécaires, de voitures et de tout ce qui perd de la valeur sans générer de revenus. Kiyosaki montre comment les riches concentrent leurs efforts sur l'acquisition d'actifs, tandis que les pauvres accumulent des passifs, souvent les confondant avec des actifs, par exemple une maison personnelle avec une hypothèque. Ensuite, l'esprit entrepreneurial. Un autre aspect central du livre est l'encouragement à adopter un état d'esprit entrepreneurial. Kiyosaki affirme que la sécurité de l'emploi est une illusion et que la véritable sécurité réside dans la capacité de créer et de gérer des affaires ou des investissements. Il encourage les lecteurs à sortir de leur zone de confort et à envisager des activités entrepreneuriales, même à petite échelle, pour gagner en indépendance et réduire leur dépendance vis-à-vis d'un emploi unique. Les impôts et les sociétés. Kiyosaki évoque comment les riches profitent du système fiscal en créant des entreprises. Dans la structure d'entreprise, les dépenses sont souvent couvertes avant les impôts, ce qui offre un avantage fiscal considérable. Il enseigne que comprendre les lois fiscales et savoir comment structurer ses finances est essentiel pour protéger et faire croître sa richesse. Prendre des risques calculés et surmonter la peur de l'échec. Une des valeurs prônées dans le livre est celle du risque mesuré. Contrairement à la classe moyenne qui évite souvent les risques financiers, les riches voient l'échec comme une leçon et sont prêts à prendre des risques calculés. Ils considèrent que la gestion de l'incertitude est essentielle pour progresser. L'échec, pour Kiyosaki, n'est pas un obstacle, mais un tremplin pour réussir. On a également le pouvoir de la pensée positive et de l'ambition. En fin de compte, Kiyosaki explique que la clé pour atteindre ses objectifs financiers repose sur une vision claire et un engagement profond. Il encourage les lecteurs à adopter un état d'esprit de croissance, à cultiver l'ambition
et à ne pas se laisser décourager par des situations économiques difficiles. Pour conclure, Père riche, Père pauvre offre des perspectives audacieuses et parfois controversées sur l'éducation financière et la liberté économique. Sa force réside dans sa capacité à inspirer des actions et à remettre en question des croyances profondes sur l'argent. Kiyosaki critique souvent le modèle économique traditionnel et propose des alternatives pour ceux qui cherchent à rompre avec le cycle travail-dépense. L'ouvrage défie la notion que la sécurité financière passe par un emploi stable, prônant à la place la création d'actifs et une indépendance financière. L'ouvrage met aussi en avant l'importance d'être responsable de son avenir financier. En insistant sur la différence entre actifs et passifs, Kiyosaki aide les lecteurs à analyser leur propre situation financière et à faire des choix plus éclairés. Enfin, l'ouvrage encourage une prise de conscience autour de la pensée et des habitudes financières, rendant le chemin de l'indépendance financière plus accessible. Cet ouvrage reste une référence pour ceux qui veulent mieux comprendre la gestion de leurs finances et cultiver une approche plus stratégique de la richesse, sans se laisser piéger par les dettes et les dépenses passives. À bientôt.